Shalom Abracha, que Akash Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je suis l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Pourquoi je suis l'homme le plus riche du monde? Parce que j'ai la Emouna. J'ai la foi en Dieu. Ce que je veux, je l'ai. Et même ce que je veux, je n'ai pas. Dans ma tête, je l'ai. Pourquoi? Dans ma tête, je l'ai. Parce que si je ne l'ai pas, c'est Hachem qui n'a pas voulu que je l'ai. Donc toujours, je mets Hachem en valeur. Toujours Hachem, pour moi, il est en valeur. Donc je suis l'homme le plus heureux du monde, l'homme le plus riche du monde. En plus, nos sages disent, Izoa Asher Asameh Behelko. Le riche, c'est celui qui se contente de tout ce qu'il a. Voilà, c'est tout. C'est ça le riche. Le riche, c'est pas celui qui a tout. Parce que même s'il a tout, il n'a rien. Parce que, il peut tout perdre. En une minute, il peut tout perdre. Celui qui est heureux de tout ce qu'il a, c'est l'homme le plus riche. Vous savez, je vous raconte une histoire. Très belle histoire. J'ai connu quelqu'un qui était très pauvre. Et je me trouvais au Kotel. Et je vois quelqu'un qui m'approche et qui me dit vous êtes Rav Pinto? Je lui dis oui. Il me dit ça vous dérange pas de me faire une prière pour que je réussisse? Il me dit j'habite en Australie et je vous promets que vous allez devenir mon associé. J'ai une affaire que je vais commencer. Je ne sais pas si elle va réussir ou pas, mais vous seriez mon associé. J'ai fait un sourire. J'ai l'habitude d'entendre des gens qui me disent « Vous êtes mon associé ». Et je lui ai fait la bracha. Je ne l'ai plus revu des années. Une fois, j'étais dans un avion et je vois quelqu'un qui m'approche, quelqu'un bien habillé, qui m'approche et me dit « On est associés ». Je suis associé? Oui, on est associés. Il me rappelle, il me montre une photo au cocktail avec lui. Ah, comment ça va? Bon, Hachem, on a bien réussi et je vais maintenant vous donner quelque chose. Je lui dis combien? Eh bien, il me dit ce que je veux. Mais ce que je veux moi, ou ce que tu veux toi? Il me dit pour le moment, je vais vous donner, comme ça il me dit, et après, je vais vous ajouter. Je dis combien vous allez me donner? Je suis votre associé. Il m'a dit je vous donne $2600. Je lui dis, c'est ça mon association avec vous? Ça vous fait rire, hein? Il me regarde. Il me dit, mais c'est beaucoup, $2600. Je lui dis, voyager en business class, ça coûte cher. Vous avez une voiture de sport, vous avez une ou deux belles maisons, et vous avez des affaires. Et je suis associé avec tout ça. Il me regarde, il me dit, c'est ça l'association? Je lui dis, c'est ça l'association. 50-50. Il me dit, ah non. Je dis, lorsque tu m'as demandé la bracha et tu m'as dit 50-50, à quoi tu as pensé? Il ne m'a pas répondu. Ah, je lui dis, c'est ça. Je lui dis, de toute façon, je ne veux pas ton argent. Grâce à Dieu, j'ai le bon Dieu. Mais la prochaine fois, ne sois pas un menteur. Je ne vous connais pas. Quant à vos $2600,
Vous les prenez, donnez-les à qui vous voulez. Maintenant, je vous conseille de faire Hatarat Nedarim. Il faut annuler ce que tu as dit. Parce que je suis associé avec toi. Et en plus, tu l'as dit devant le Kotel. Devant Hachem. On est associés. Il m'a fait un peu la tête dans l'avion. On s'est séparés. Comme ça. Mes amis, des années plus tard, je le rencontre encore en Israël. Mais là, je le rencontre d'une autre manière. Il avait tout perdu. Des mauvaises affaires. Alors, lorsqu'il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je m'excuse déjà. C'est très dommage. Maintenant, non seulement que j'ai tout perdu, mais je vous dois de l'argent. J'ai perdu votre argent aussi. J'ai perdu mon argent et j'ai perdu votre argent. La moitié que je devais vous donner, que j'ai pas voulu vous donner. J'ai dit, mon fils, moi, j'ai le bon Dieu. Toi, tu as qui? Tu as le bon Dieu lorsque tu as besoin de lui. Et maintenant, lorsque tu n'as pas besoin de lui, tu l'as oublié. Et maintenant, tu as besoin de lui, donc tu le demandes encore. La prochaine fois, fais attention à ta bouche. Il faut faire une bonne teshuva. Mes amis, il n'y a que Hachem. Il faut être toujours content de ce que le bon Dieu vous a donné. Il faut être heureux. Il ne faut jamais promettre à quelqu'un quelque chose que vous n'allez pas faire. Lorsque Hachem nous a donné la Torah, on a dit Na'aseh v'nishma, on a promis à Hachem qu'on va faire. Donc il faut faire. Hachem s'est engagé vis-à-vis de nous donner. Il nous donne. Que le bon Dieu vous protège et qu'il continuera à vous donner et vous donnera. N'oubliez pas ce soir, c'est Matin Torah. Ce soir, on va promettre à Hachem qu'on accepte la Torah avec joie. Amen, amen, amen.